Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une séquence autour du corbeau, la posture de Bakasana. Donc c'est un équilibre sur les mains qui nécessite de la force, notamment au niveau du ventre et aussi pas mal de souplesse dans les poignets. Donc pour la séquence vous aurez peut-être besoin d'un bloc ou d'un gros livre qui pourra vous aider dans certaines postures. Et on va commencer directement sur le dos. Venez vous allonger, les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux ouverts sur les extérieurs. Amenez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Prenez le temps de vous allonger, de vous déposer sur votre tapis. Fermez les yeux. Et dirigez toute votre attention sur votre respiration. Observez à chaque inspire votre ventre qui se gonfle. À chaque expire, le ventre qui se dégonfle. Prenez une longue inspiration par le nez. Par la bouche, expire. Encore une fois, inspirez par le nez. Par la bouche, expire. À chaque expire, sentez vos épaules qui s'enfoncent un peu plus dans le sol, votre corps qui se détend. Et quand vous le souhaitez, venez mettre en place votre respiration Ujjayi, la respiration par le nez, avec la légère contraction dans le creux de la gorge. Laissez-vous bercer par le son de votre respiration. Doucement, commencez à ouvrir les yeux. Amenez les mains à l'extérieur de vos genoux pour vous refermer les jambes. Amenez les genoux à la poitrine. Serrez les genoux avec les mains et si vous souhaitez, vous pouvez balancer les jambes de droite à gauche pour masser le bas du dos. Allez à votre rythme. Revenez au centre. Et d'ici, tendez les bras vers le ciel, les mains sont flexes comme si elles voulaient repousser l'air. Amenez les genoux vers vos coudes ou vers vos triceps et levez le haut du dos comme si vous vouliez vous redresser. Engagez bien la sangle abdominale ici, poussez fort dans les mains. Vous êtes ici dans la posture du corbeau mais sur le dos. On reste encore pour 2 respirations ici. Inspire et expire. Poussez, poussez. Inspire et à l'expire, relâchez. Attrapez l'arrière de vos cuisses et avec des mouvements de balancier, redressez-vous. Venez vous asseoir à l'avant du tapis et on commence tout de suite à 4 pattes. Les mains sont sous les épaules, les genoux largeur du bassin. Engagez légèrement le nombril. Et sur la prochaine inspire, creusez le dos, regardez légèrement vers le ciel. Et expire, arrondissez le dos. Regardez vers le nombril, le menton rentre vers l'intérieur. Et continuez ce mouvement de la colonne sur vos inspires et vos expires. Synchronisez le souffle avec le mouvement. Déroulez vraiment le dos vertèbre par vertèbre. Encore une respiration ici. Et revenez le dos plat. Pressez bien les 10 doigts dans le sol, les épaules toujours au-dessus des poignets. Et sans bouger la structure de cette posture,
Tendez la jambe droite et la jambe gauche. Engagez toujours le ventre. On reste ici pour 5, 4, 3. Les talons tirent vers l'arrière, le sommet du crâne vers l'avant. 2 et 1. On essaie de ne pas reposer les genoux. On inspire, on lève le bas de jambe droite parallèle au sol. Inspire et à l'expire, genou droit, coude droit. On reste encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, ramenez le genou à la poitrine, repoussez dans les mains. Et à l'expire, posez pied droit entre les deux mains. Genou gauche au sol. Décrochetez le pied gauche. Inspire, redressez le buste, montez sur le bout des doigts. Et à l'expire, reculez le bassin pour allonger la jambe droite. Vous pouvez garder la jambe pliée, on n'est qu'en début de pratique, on est encore un peu raide. Inspirez, revenez, ouvrez le cœur vers l'avant et étirez bien tout l'avant de la cuisse gauche. Et expire, reculez le bassin. Encore une fois, inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant et à l'expire, le bassin recule. Inspirez, revenez, plantez les deux mains dans le sol, crochetez les orteils du pied gauche pour revenir en planche. Inspirez ici, créez de l'espace entre les omoplates, arrondissez légèrement le haut du dos. Et on lève cette fois-ci la jambe gauche parallèle au sol. Inspire. Et à l'expire, on amène genou gauche, coude gauche. On reste ici pour 2 respirations. On pousse bien le sol. On engage la sangle abdominale. On amène genou à la poitrine, au centre. On repousse le sol et on dépose le pied entre les deux mains. Genou droit au sol. Décrochetez les orteils du pied droit. Inspire, redresse le buste, montez sur le bout des doigts. Étirez la jambe droite. Expire, reculez le bassin. Inspire, revenez à l'avant. Et expire. Inspire. Et expire. Dernière fois, revenez à l'avant, plantez les mains dans le sol, crochetez les orteils du pied droit et revenez en planche. Inspire dans la planche et à l'expire, déposez les genoux au sol et venez dans la posture de l'enfant, les fesses vers les talons. Vous pouvez garder les bras vers l'avant ou ramener les bras le long du corps. Déposez le front au sol. Respirez dans l'arrière du dos. Et n'hésitez pas à revenir dans cette posture à tout moment de la pratique si vous en ressentez le besoin. Et on va repartir, tendez les bras vers l'avant, revenez à 4 pattes, crochetez les orteils et levez le bassin vers le ciel dans la posture du chien tête en bas. Pour ce premier chien tête en bas, vous pouvez plier un genou puis l'autre pour réveiller l'arrière des cuisses. Repoussez bien le sol avec vos mains. Et quand vous êtes prêt, venez trouver l'immobilité dans la posture, les talons en direction du sol. Vous pouvez bien sûr garder les genoux pliés si vous avez le dos qui s'arrondit. On veut vraiment chercher l'allongement dans la colonne. Sur la prochaine inspiration, levez-vous sur les orteils et marchez doucement vers l'avant du tapis. Les pieds sont parallèles, largeur du bassin, relâchez le buste vers l'avant, le sommet du crâne vers le sol. Vous pouvez attraper les coudes opposés pour vraiment relâcher le poids du corps vers l'avant. Relâchez bien la tête. Et vous pouvez faire des mouvements de balancier de droite à gauche.
revenez au centre et vertèbre par vertèbre, déroulez la colonne pour vous redresser. Roulez les épaules vers l'arrière et venez ramener les pieds joints à l'avant du tapis. Les gros orteils se touchent, les talons peuvent être légèrement écartés. Paume de main vers l'avant. Grandissez-vous, imaginez un fil qui vous tire vers le ciel. Et sur la prochaine inspire, levez les bras vers le ciel. Grandissez-vous. Expirez, plongez à partir de la taille en Uttanasana. Inspirez, redressez à mi-chemin, dos plat. Vous pouvez plier les genoux bien sûr, amener les mains sur les tibias. Expirez, replongez. Reculez jambe droite, jambe gauche dans la posture de la planche. Inspirez, repoussez le sol ici. Et à l'expire, déposez les genoux et descendez jusqu'au sol. Inspirez, tirez les coudes vers l'arrière, resserrez les omoplates, cobra. Expire, repousse le sol, chien tête en bas. Les mains sont largeur des épaules, les pieds largeur du bassin. Roulez bien les épaules vers les extérieurs, les triceps vers l'arrière, les biceps vers l'avant. Relâchez la tête, le regard est soit vers vos pieds, vers vos genoux ou vers le nombril. Encore une respiration ici. Et sur la prochaine inspiration, levez les talons, pliez les genoux et marchez ou sautez à l'avant du tapis. Les pieds joints, inspirez, redressez dos plat. Expirez, plongez sur les jambes. Uttanasana. Inspirez, redressez, bras vers le plafond, paumes de main ensemble. Expire, bras le long du corps. Encore, inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, plonge. Uttanasana. Inspirez, redresse, mi-chemin. Expire. Marchez ou peut-être sauter. Directement Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Le coccyx vous tire vers le ciel. Les cuisses tirent vers l'arrière. On aspire le nombril vers la colonne. Les côtes se resserrent légèrement, plaquées dans le dos. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspire, levez les talons, pliez les genoux, regardez entre les mains. Marchez, sautez à l'avant du tapis. Inspirez dos plat. Expire, plongez sur les jambes. Inspire, redressez, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Une dernière fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expire, Uttanasana. Inspire, dos plat. Expire, marchez, sautez, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut, présent les pieds, les jambes sont fortes. Expire, bassin vers le ciel, chien tête en bas. 5 respirations. 4. 3. 2. 1. Inspire, lève les talons, plie les genoux, marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, redresse, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Salutation au soleil B. Inspire, plie les genoux, frôle le tapis avec le bout des doigts, redresse-toi en chaise. Expire, plongez vers l'avant. Relâchez la tête. Inspirez, dos plat.
Expire, marche et sauter, chaturanga. Inspire, chien tête en haut, ouvre le cœur vers l'avant. Expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe droite, le pied droit qui vient à l'avant du tapis. Le talon gauche ancré dans le sol à 45 degrés. Le genou droit juste au-dessus de la cheville droite. La jambe arrière est très forte. Et on se redresse, guerrier 1. On reste ici pour une respiration. Et à l'expire, on redescend. Les mains de chaque côté du pied droit. On revient en planche. On inspire ici. Et expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Cette fois-ci, jambe gauche, pied gauche entre les deux mains. Talon droit au sol. Les pieds sont largeur du bassin. Inspire, on se redresse. Et on essaie vraiment de reculer la hanche gauche, avancer la hanche droite pour avoir les hanches face à l'avant du tapis. Expire, redescend. Inspire ici. Expire, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. 4. 3. 2. 1. Inspire, lève les talons. Plie les genoux, regarde vers l'avant. Marche ou saute à l'avant du tapis. Inspire, dos plat. Expire, plonge. Inspire, redresse-toi, bras vers le ciel. Expire, bras le long du corps. Ferme les yeux un instant ici. Et observe ta respiration, la chaleur dans le corps. Prends le temps de ralentir le souffle et doucement ouvre les yeux. À la prochaine inspiration, plie les genoux, reviens en chaise. Bras dans le prolongement des oreilles. On enroule légèrement le bassin vers l'arrière pour ne pas creuser dans le bas du dos. Expire, plonge sur les jambes. Inspire, redresse dos plat. Et expire, marche ou saute, chaturanga ou directement chien tête en bas si la fatigue se fait sentir. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. D'ici, inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ouvre la hanche, plie le genou droit. Garde les deux épaules de la même hauteur. Et expire, pied droit entre les deux mains. Talon gauche au sol, les pieds sont largeur des hanches. Inspire, redresse, guerrier 1. Presse bien dans l'extérieur du pied arrière jusqu'au petit orteil. La jambe gauche est forte. Inspire. Expire, descends un peu plus dans la fente. Inspire. À l'expire, ouvre les pieds. Tu peux réaligner les pieds pour avoir les pieds sur la même ligne. On ouvre en guerrier 2. Les hanches sont face. Les bras hauteur des épaules. Inspire, allonge. Et à l'expire, descends un peu plus dans la fente. Le pied gauche est toujours bien ancré dans le sol. On n'est ni vers l'avant, ni vers l'arrière. Encore une longue inspire. Et à l'expire, on descend l'avant-bras sur la cuisse ou au sol ou sur une brique. Dans la posture du grand angle. Inspire ici, regarde vers la main gauche. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. À l'expire, regarde vers le sol, redresse-toi, garde les jambes bien pliées. À l'expire, retourne la main droite vers le ciel et étire tout le côté droit. Et tends la jambe droite.
On étire bien tout le flanc. Et à l'expire, on revient. Les mains de chaque côté du pied droit. Et on revient en planche. Inspire ici. Et expire, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Et on va faire la même chose à gauche. Inspire, lève la jambe gauche. Et expire, ouvre dans la hanche. Plie le genou. La fesse, le talon vers la fesse. Inspire, ramène le pied gauche entre les deux mains. Talon gauche au sol. Inspire, redresse-toi. Et expire, descends un peu plus. Essaie toujours d'avancer la hanche droite et de reculer la hanche gauche. On va avoir les hanches parallèles à l'avant du tapis. Regarde vers les pouces. Et doucement, réaligne les pieds et ouvre en guerrier 2. Le regard vers la main gauche. On essaie ici de descendre les ischions vers le sol pour ne pas cambrer. Encore une inspire. Et à l'expire, on descend le bras droit, le bras gauche sur la cuisse ou au sol. La main droite vers le ciel. On reste ici pour 5. 4. Essaie d'allonger tout le côté gauche. 3. 2. Et à la prochaine expire, regarde vers le sol. Redresse-toi. Retourne la paume de la main gauche et étire le côté gauche. Retends la jambe gauche. Et doucement, reviens vers l'avant. Les mains de chaque côté du pied gauche. On recule en planche. Inspire ici. Et expire. Chaturanga. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Chien tête en bas. Et d'ici, plie les genoux. Genoux au sol. Posture de l'enfant bien méritée. Le front au sol. Reprends ton souffle. Et respire profondément. Doucement, retends les bras vers l'avant. Reviens à 4 pattes, crochette les orteils et viens en chien tête en bas. Longue inspire ici et à l'expire, monte sur les orteils, plie les genoux et reviens à l'avant du tapis. Inspire dos plat et expire, plonge. Inspire, lève les bras vers le ciel et à l'expire, bras le long du corps. On va maintenant venir faire une posture d'équilibre. Donc pour ça, on va décaler tout le poids du corps sur la jambe gauche, venir sur les orteils du pied droit. On ramène le genou à la poitrine, attraper le genou avec les mains. Inspire, on se grandit, on monte le genou. Et d'ici, soit on reste avec le genou plié, soit on peut venir attraper le gros orteil droit avec l'index et le majeur droit. D'ici, on inspire, on lève le genou. Et pour ceux qui peuvent, à l'expire, on vient tendre la jambe droite vers l'avant. Vous pouvez garder le genou plié, bien sûr. Ici, on se grandit et on reste pour 5, 4, 3, recule l'épaule droite légèrement, 2, 1. Et doucement, on ouvre la hanche vers le côté. On peut tendre le bras gauche et si on a envie de challenger son équilibre, on tourne le regard vers le côté gauche. Et on reste ici pour 5,
pour 4, 3, 2. Et on revient au centre. D'ici, on ramène la main gauche sur la hanche gauche. Et en gardant la jambe où elle est, on ramène juste la main droite sur la hanche droite. Et on reste, on pointe le pied. Pour 3, 2, 1 et on relâche. On peut secouer un petit peu les jambes et on va faire la même chose de l'autre côté. On amène tout le poids du corps sur le pied droit. On monte sur les orteils du pied gauche. On lève le genou. On tire le genou vers soi. Donc bien sûr, on peut toujours s'arrêter là. Ou alors, on attrape les orteils du pied gauche. À l'inspire, on se grandit. Et à l'expire, on tend la jambe. On essaie de ne pas reculer vers l'arrière. On garde notre fil magique qui nous étire vers le ciel. On fixe un point devant nous pour trouver notre équilibre. Inspire. Et à l'expire, doucement, on ouvre la jambe gauche. On tend le bras droit. Et pour ceux qui peuvent et ceux qui ont envie d'essayer, on tourne le regard vers la droite. On engage le ventre. Les ischions descendent vers le bas. On veut vraiment trouver notre verticalité au maximum. Et doucement, ramenez le regard au centre et ramenez la jambe face à vous. Ramenez la main droite sur la hanche droite et la main gauche sur la hanche gauche. Et on reste ici pour 3, pour 2, allez, pour 1. Et on relâche. Secouez légèrement les jambes, on se relâche. Et on revient à l'avant du tapis, les pieds joints, gros orteils se touchent. Sur la prochaine inspiration, pliez les genoux et on revient en chaise. D'ici, on expire, on amène les mains devant le cœur. Inspire, on étire la colonne et à l'expire, on twiste vers la droite, le coude gauche à l'extérieur du genou droit. On presse fort dans les mains et on fait attention de ne pas avancer le genou gauche plus que le genou droit. Les genoux sont à la même hauteur. On pousse dans les mains et on tourne. On essaie de ramener les deux mains le plus possible au milieu de la poitrine. Encore une, inspire. Et doucement, on se redresse. Et à l'expire, on plie les coudes, on se rassoit en chaise. Inspire, on étire la colonne. Et à l'expire, on tourne vers la gauche. Le coude droit presse très fort dans le genou gauche. Et on tourne le regard au-dessus de l'épaule gauche. À l'inspire, on allonge la colonne. Et à l'expire, on twiste un peu plus. Encore une respiration ici. Et doucement, on redresse les bras vers le ciel. Et à l'expire, bras le long du corps. Alors on va venir essayer maintenant la posture du corbeau. On amène alors les deux mains au sol, les 10 doigts bien ancrés dans le sol. On monte sur les orteils et on plie les genoux. On ramène les genoux soit vers les aisselles ou sur les triceps. On plie les genoux et on avance vers l'avant. On bascule le poids du corps vers l'avant. Le sternum s'étire vers l'avant. On ne regarde pas en bas. On regarde vers l'avant, sinon on tombe. Et d'ici, on lève peut-être un pied, puis l'autre. Et peut-être, on lève les deux. On essaie doucement de basculer le poids du corps vers l'avant et de trouver notre équilibre. On ramène les talons vers les fesses. On pousse dans les mains. On arrondit le dos. On creuse le ventre. Et doucement, on redescend. Alors, plusieurs astuces pour le corbeau. Vous pouvez aussi utiliser un bloc sous les pieds qui peut vous aider à prendre de la hauteur et à trouver le moment d'équilibre plus facilement. Vous pouvez aussi utiliser le bloc sous le front
Si vous avez peur de tomber, ça vous permet d'avoir un support pour la tête. Ou alors, utilisez tout simplement un coussin si ça vous évite de vous écraser le nez en cas de chute. Donc je vous laisse faire vos essais, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo. Et on se retrouve ensuite, les pieds, largeur du tapis, les orteils légèrement vers l'extérieur et on descend le bassin en squat. Mais vous pouvez mettre les coudes à l'extérieur des cuisses, les mains devant la poitrine. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Vous pouvez aussi utiliser votre bloc sous les fesses si c'est trop raide au niveau des hanches. Fermez les yeux ici et prenez quelques longues respirations. Et replantez les mains dans le sol, marchez jambe droite, jambe gauche pour revenir en planche. Inspire ici, repousse dans les mains. Et à l'expire, cette fois-ci, on descend jusqu'en bas. On tend les pointes de pied et on amène les avant-bras au sol, les coudes juste sous les épaules. On presse très fort les coudes, on ne peut pas s'affaisser dans les épaules. On allonge la nuque, on presse bien le pubis dans le sol. On est ici dans la posture du sphinx. On a étiré un peu l'avant du corps. On a pas mal engagé pour la posture du corbeau. Encore une, on inspire. Et à l'expire, on s'allonge, on tend les bras vers l'arrière. Sur la prochaine inspire, garde le pubis bien ancré dans le sol, redresse le haut du buste et les jambes. On est dans la posture de la sauterelle. On reste ici pour 3, 2, 1 et on redescend. Joue gauche au sol. Tu peux secouer le bassin de droite à gauche. Et on va venir faire un deuxième cycle. Cette fois-ci, on crochette les doigts dans le dos et c'est les bras qui nous tirent vers l'arrière. On redresse le buste, on lève les jambes, les genoux, les cuisses. On essaie de soulever tout ce qui est possible du sol et on tire les mains vers l'arrière. Encore pour 3, 2, engage bien le dos, 1 et on relâche. Joue droite au sol. Secoue légèrement le bassin de droite à gauche si besoin pour relâcher. Et on va venir faire un troisième cycle. Soit vous reprenez une des deux postures précédentes, soit on vient dans la posture de l'arc. Cette fois-ci, on plie les genoux. On attrape les chevilles ou les pieds. Et c'est les pieds qui kickent dans les mains et qui nous aident à nous redresser. On presse très fort les pieds vers l'arrière. On ouvre bien les épaules. Et on reste pour 3, 2, 1 et on redescend. Ramène les mains de chaque côté de la poitrine et viens dans la posture de l'enfant. Relâche la tête. Prends une longue inspiration. Une longue expire. Laisse bien le bassin fondre sur les talons. Et doucement, on se redresse et on vient s'asseoir. Les jambes tendues vers l'avant. Les pieds sont flex. Et on cherche ici vraiment à allonger le sommet du crâne. On aspire légèrement le nombril et on presse les mains de chaque côté du bassin. Et on reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Venez maintenant ouvrir les jambes. Vous n'êtes pas obligé d'aller à votre maximum. L'idée ici, c'est vraiment d'étirer les adducteurs.
Donc on a les pieds bien flex, on engage les quadriceps. À inspire, on se grandit. Et à l'expire, on va venir soit rester, on reste ici, soit on vient marcher doucement vers l'avant en fonction de nos possibilités. Et on reste. On essaie vraiment de relâcher dans les hanches, mais de garder les pieds au maximum, les orteils vers le ciel. On garde l'allongement dans la colonne. On ne veut pas trop arrondir le dos. On préfère vraiment allonger. Et on reste. Respirez profondément dans les hanches. Imaginez que vous amenez l'air dans ces zones qui tirent. Et à chaque expire, que vous les détendez un peu plus. Doucement, revenez à la verticale, refermez les jambes et venez vous allonger sur le dos. Les genoux à la poitrine. Attrapez vos genoux. Et d'ici, laissez la jambe gauche s'allonger. La jambe est vraiment engagée, le talon presse dans le sol. À l'inspire, on attrape le genou, on tire le genou vers nous. Et comme on l'a fait debout, on va venir attraper le gros orteil avec l'index et le majeur. Bien sûr, vous pouvez rester juste avec le genou, c'est très bien. Donc pour ceux qui ont attrapé l'orteil, inspirez, rapprochez le genou de l'épaule. Et à l'expire, tendez la jambe vers le ciel. Et à chaque inspire, on cherche vraiment l'allongement de la jambe. Et à l'expire, on laisse la jambe tomber un peu plus vers nous. On reste encore pour 2 longues respirations ici. Essayez de garder les épaules dans le sol et de relâcher la nuque. Et sans bouger la jambe, vous allez redresser le haut du dos et venir toucher votre jambe avec le front. Et on reste ici pour 3. On engage vraiment très fort le nombril. La sangle abdominale est très engagée. Et on reste encore pour 2. Allez, pour 1. Et on relâche. On replie la jambe, genou à la poitrine. Et on amène maintenant le genou droit sur la gauche, dans une torsion. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur et laissez maintenant la gravité faire le travail. Relâchez vraiment tout le corps. Si l'épaule ne touche pas le tapis, c'est pas grave. Respirez dans la posture. Et on va faire la même chose à gauche. Revenez les genoux à la poitrine. Ramenez le bassin dans l'axe. Étendez la jambe droite. Le talon droit presse fort dans le sol. Inspirez, tirez le genou vers vous. Attrapez le gros orteil ou restez avec le genou plié comme vous voulez. Et à l'expire, tendez la jambe. Inspire et expire. Gardez le bassin bien lourd dans le sol, la jambe droite active. Encore une longue inspire. Et une longue expire. Et engagez la sangle abdominale, levez le menton ou le front vers la jambe gauche. Et on reste ici pour 3. Pour 2. Allez, on tient. Pour 1. Et doucement, on se rallonge. Pliez le genou. Et laissez tomber le genou gauche vers la droite dans la torsion. Ouvrez le bras gauche sur le côté et relâchez-vous. Respirez dans toute la cage thoracique gauche. À l'inspire, sentez votre poumon gauche qui se remplit d'air.
Et à l'expire, le corps qui s'enfonce un peu plus vers la terre. Longue inspire. Et à l'expire, revenez au centre, les genoux à la poitrine. Serrez vos genoux vers vous, comme si vous vouliez entrer dans un œuf. Serrez, serrez, serrez. Vous voulez vous faire le plus petit possible. Et à l'expire, tendez les jambes dans la posture de relaxation finale, Shavasana. Les bras écartés largeur du tapis, paume de main vers le ciel. Vous laissez vraiment les épaules fondre vers le sol et vous relâchez tout. Et pour les prochaines minutes, vous n'avez nulle part où aller, rien à faire, rien à penser. Juste digérer la pratique. Prenez une longue inspiration par le nez. Une longue expire par la bouche. Et doucement, commencez à ramener du mouvement dans le bout des doigts, les orteils. Peut-être tourner la tête de droite à gauche pour réveiller le corps. Si vous ressentez le besoin, étirez les bras au-dessus de la tête, comme si vous vous étiriez le matin. Ramenez les genoux à la poitrine et tournez sur le côté droit, dans la posture du fœtus. Et avec le moins de mouvement possible, pressez dans la main gauche pour vous rasseoir. Revenez en tailleur, gardez les yeux fermés et amenez les mains devant le cœur. Inclinez légèrement la tête vers vos mains en signe de gratitude pour votre corps et cette pratique qu'on leur a partagée. Je vous souhaite une très bonne journée. Namasté!